Shalom, shalom, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Ravi encore cet après-midi de partager autour du mystère de la réconciliation qui est notre thème de ce mois. Un mystère est quelque chose qui est caché mais qui doit être révélé. Et la réconciliation, c'est de quitter d'un état de querelle à un état d'une relation qui doit être rétablie. Et le mercredi dernier, le thème qui a été développé portait sur l'amour. Le sous-thème développé portait sur l'amour. Et nous avons vu que l'amour était la base, l'origine même de ce mystère de la réconciliation. Alors cet après-midi, j'ai le plaisir de partager avec vous un sous-thème intitulé « Le don de soi ». Le don de soi. On va prendre un passage, nous le connaissons tous, c'est dans le livre de Jean. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La version Louis II. Alors, l'exhortation du mercredi portait sur l'amour. Et par le fait que Dieu a aimé, cela l'a poussé à une action qui est de donner. Mais mon regard est porté sur le don. Qu'est-ce qu'il a donné? Qui est-ce qu'il a donné? C'est Christ. Et le don de soi, j'aimerais faire un parallèle avec deux personnages dans la Bible. Mercredi dernier, c'était l'amour du Père. Nous devons être motivés par l'amour pour exercer ce ministère de la réconciliation. Et ce mercredi, nous voulons ajouter aussi qu'en dehors de cet amour qui est l'origine même, qui doit motiver en fait ce pourquoi nous avons été relâchés, ce pourquoi nous avons été sauvés, il est aussi question du don de soi. Parcourons Genèse 22, Genèse chapitre 22, au verset 6. Ici, il est dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Au verset 9, il est dit, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. » Amen. J'aimerais attirer notre attention là-dessus. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et lorsqu'on parcourt Genèse 22, l'on voit que Abraham, pour manifester son amour à Dieu, il est parti à un lieu indiqué par Dieu et dans le but d'offrir Isaac. Mais ce qui a motivé ce thème, c'était l'attitude de l'offrande, l'attitude du sacrifice, l'attitude des deux personnages. Dieu a aimé, il a donné son fils. Abraham a aimé le Père, avait un projet déjà dans son cœur, il partait pour offrir son fils. Mais l'attitude, c'était Isaac, j'aimerais souligner l'attitude d'Isaac et de Jésus. Ces deux personnages qui n'ont pas branché, mais qui se sont laissés. Nous avons vu dans Genèse, Isaac poser la question au Père. « Père, il y a le couteau, il y a le feu, mais où est l'agneau? On va pour un sacrifice, mais où est l'agneau ?» Christ aussi, ça encore c'est un mystère. Oui, Père, tu aimes le monde, mais là, le monde est dans l'inimitié avec toi. Comment feras-tu pour les réconcilier avec toi? Et Christ se rend compte qu'il est l'agneau de Dieu qui sera donné pour notre salut. En parcourant ces lectures, Genèse et le livre de Jean,
l'obéissance qu'a faite Isaac et Jésus doit nous parler. L'obéissance de ces deux personnages a été motivée par l'amour. Les deux aiment leur père, les deux font confiance au père. Abraham, Isaac pose la question à son père qui a une relation avec Dieu. Christ ici n'a pas dit au père, mais pourtant le Saint-Esprit est là. Pourquoi tu n'envoies pas le Saint-Esprit pour être le sacrifice? Isaac n'a pas dit au père, mais prends un de ses serviteurs. Ce sont des esclaves, ce sont tes serviteurs. Ils sont soumis à toi. Pourquoi me sacrifier moi? L'attitude, c'est que lorsque même Abraham lui dit que Dieu se pourvoira, au lieu indiqué au verset 9, on dit Abraham lia son fils. C'est-à-dire que Isaac se donne. Ce qu'il a compris, qu'en fait c'était lui. Et il n'a pas boudé, il n'a pas réfléchi. Il a fait confiance au Père. Il a fait confiance à son Père. Cette confiance est motivée par l'amour. Parce qu'au-delà de tout, cet amour inconditionnel nous pousse à penser que, quelle que soit même une décision incomprise, que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas besoin de comprendre les tenants et les aboutissants. Mais nous savons que nous devons faire confiance à notre Père, à celui qui nous envoie. Parce que ces projets pour nous sont des projets de paix. Ces projets pour nous ne sont pas des projets pour nous détruire. Ces projets pour nous ne sont pas des projets pour nous déstabiliser ou pour nous emmener à un état où nous devons vraiment être, où nous devons nous lamenter. Mais ces projets cachés, qui ne sont qu'un mystère derrière, c'est pour notre bien. Alors Isaac fait confiance à son père. Il voit bien, c'était pas un enfant, il était déjà quand même assez âgé pour comprendre en fait qu'en étant lié et sur l'autel et son père prend le couteau, il avait compris le mystère. Mais là encore, son amour pour son père, il faisait totalement confiance. Christ aussi a fait confiance au Père. J'aimerais par là prendre un passage dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, verset 6. Philippiens 2. Philippiens 2, ici, nous montre l'état de l'obéissance de Christ. Lorsque le Père envoie Christ, il n'envoie pas Christ juste comme étant il n'envoie pas Christ avec le message. Il envoie Christ pour être le message. Et Christ lui-même, lorsqu'il vient, il se donne volontairement. Et cela nous est montré dans le Philippiens chapitre 2, verset 6, qui dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Je vais relire au verset 6. « Lequel, existant en forme de Dieu, il avait déjà des attributs. Dans son intimité avec le Père, Christ ne manquait de rien. Christ n'était pas dans un état de péché. Christ était parfait dans l'intimité du Père, dans la volonté du Père. Mais il n'a pas regardé à sa condition. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en avant l'amour du Père. L'amour du Père, c'était de nous racheter. Et alors, dans son humilité, dans son obéissance, il a accepté de prendre la forme d'un homme. Ayant été paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. L'obéissance de Christ a été une obéissance parfaite jusqu'à la mort. Ça n'a pas été une obéissance périodique, n'a pas été une obéissance saisonnière, mais ça a été une obéissance jusqu'à ce que la volonté du Père s'accomplisse. Amen. Pourquoi ce deux parallèles? C'est pour revenir enfin en nous. Christ est parti. Christ a accompli ce qu'il devait accomplir. Envoyé par le Père
parler du royaume, a compris l'œuvre, le mystère de la croix, l'œuvre de la rédemption. Et lorsqu'il part, il laisse des témoins. Christ part, il nous laisse nous. Il nous laisse nous, non pas seuls, mais avec le Saint-Esprit. Mais nous voulons avoir cette attitude-là. Mon exhortation ce soir, le don de soi, c'est d'accepter. C'est d'accepter véritablement de se dépouiller. Comme Christ s'est dépouillé de sa royauté. Christ s'est dépouillé parce que l'objectif, c'était la volonté de Dieu. Quel est l'objectif, la mission, la lettre de mission que Christ nous a donnée? C'est aller par tout le monde et faire des nations des disciples. Faites des nations des disciples. Il a prédit, il a dit qu'il y aura des tribulations. Il a dit que nous serons traînés dans des synagogues, nous serons jugés, nous serons maltraités à cause de son nom. Mais le but final, c'est le plan parfait de Dieu. Alors nous devons regarder dans notre obéissance qui conduit au don de soi, nous devons regarder à l'objectif en fait. Dans cette mission, mystère de la réconciliation, c'est de réconcilier les hommes avec Christ. Mais cela implique non pas seulement l'amour. L'amour du Père a conduit à l'action qui est de donner. Mais notre amour pour Christ doit nous conduire à l'action d'être soumis, d'être obéissant. De nous donner, de nous donner complètement. Christ n'a pas cherché à dire Père, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit était au commencement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste ta parole. Le Saint-Esprit, lorsque tu parles, il accomplit. Pourquoi ne pas l'envoyer? Pourquoi ne pas l'envoyer? Il n'a pas vu sa place privilégiée. Non, il s'est laissé donner. Nous avons été sauvés par Christ, mais nous ne devons pas rester juste entretenir une relation personnelle juste avec le Seigneur. Oui, l'intimité est très importante, mais lorsque tu es bâti dans le secret, c'est pour apporter la bonne nouvelle. Lorsque tu es enseigné, lorsque tu es fortifié, Christ a prié pour Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi, parce que le diable vous a réclamé pour vous. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Le but, dans la conversion, nous passons par une phase de transformation. Mais le but de la transformation, c'est de faire connaître qui nous a transformés. Alors j'aimerais nous poser cette question ce soir. Quelle est ta position actuellement? Quelle est ta position qui fait en sorte que le don de soi est compliqué? Où tu regardes d'abord à toi, où tu regardes à tes incapacités, où tu regardes à ce que tu n'as pas, ou ce que tu ne peux pas faire. Quelle est ta position? Es-tu à Gethsémane? Lisons Hébreux. On va prendre un passage. Hébreux 5, au verset 7. Nous connaissons tous le passage, le passage dans la Bible, Matthieu 26, où l'on parle de Christ à Gethsémane. C'est le moment où Christ a ressenti une tristesse. Son âme était triste parce que l'heure avançait. Oui, l'heure avance. En fait, lorsque l'heure avance, nous sommes toujours dans une attitude d'abandon, c'est-à-dire qu'on veut tout arrêter. Il y a toujours cela. Même Christ a ressenti ça. Mais quelle est ton attitude lorsque tu traverses ça? Veux-tu abandonner? Veux-tu céder à la tentation? Veux-tu ne pas te fortifier dans cette marche, dans cette merveilleuse marche? Veux-tu arrêter d'évangéliser parce qu'on te méprise? Veux-tu arrêter de marcher dans la sanctification parce qu'on se rit de toi et l'on pense que tu fais mal? Mais ce n'est pas ce que la réalité nous dit, la réalité du monde, c'est la vérité de la parole. Si nous sommes dans la vérité de la parole de Dieu, nous devons marcher, nous devons demeurer fermes. Alors, Hébreux 5, verset 7 dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. » Oui, Christ, quand il était prêt à abandonner, il a crié avec des larmes.
Il a crié. C'était difficile. Il voyait la coupe. Il allait, l'heure avançait. L'heure avançait. Oui, nous sommes dans les temps de la fin. L'heure avance. Tout est durci. Mais est-ce à cause de cela que tu vas abandonner? Est-ce à cause de ça que tu vas abandonner la bonne marche? Le choix que tu as fait de suivre Christ Jésus, c'est un choix de l'éternité. Ce n'est pas un choix d'une saison. Ce n'est pas un choix parce que nous voulons une ascension, parce que nous sommes dans un état de pauvreté et on sait que Christ est notre richesse. Ce n'est pas une saison où parce que nous n'avons pas de boulot et vu que le chômage dure et on veut abandonner. Non, c'est un choix d'éternité. Tout ce qui est boulot, mariage, enfantement, tout ça, c'est pour ici. Mais le choix que tu as fait, ce n'était pas pour ici. Le choix que tu as fait, c'est pour l'éternité. Donc nous devons aussi, dans le don de soi, voir qui m'envoie, quelle est sa lettre de mission, quelle est la parole qui nous donne, fait des nations, parler de Christ, oui, vivre une vie selon sa volonté, ne pas abandonner. Christ n'a pas abandonné, il a pleuré, il a crié. Mais lorsque tu es dans cet état, il t'est permis de crier, tu as des émotions, nous avons des émotions, ce n'est pas un souci. Mais après tout cela, n'oublie pas toutefois, mais. Parce que Christ, à Gethsémane, il a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, quand tu es dans cette phase, des pleurs, des cris, des gémissements, parce que c'est difficile. On a vu dans le livre d'Hébreux que Christ, c'est en cela qu'il a appris l'obéissance, par les choses qu'il a souffert. Tout ce que tu souffres va te conduire à une obéissance. Parce que après tout cela, c'est la chair qui réagit. On a dit quand il était dans ces jours de chair, lorsque la chair réagit, lorsque les émotions sont là, lorsque la colère est là, le don de soi, l'amour que tu as pour Christ, l'amour que tu as pour le royaume, l'amour que tu as pour la mission doit t'emmener en conclusion à dire toutefois, non pas ma colère, non pas même mes larmes, non pas même les émotions, non pas même les incompréhensions, non pas même le fait que je ne mange pas, non pas même tout ce qui est réel là, tout ce qui est réalité, mais ta volonté, si c'est juste pour accomplir ton plan parfait. Parce que je sais que là où tu m'emmènes, ce n'est pas pour périr. Et David pouvait dire, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Christ est avec nous. Alors, en ce mois de réconciliation, en ce mois où nous devons parler de Christ, en ce mois où nous devons réconcilier les hommes avec Christ, ta bouche est un instrument. Ta vie est un instrument. Ta position est un instrument. Ne pas juste à dire pourquoi moi, non. Parce que Christ reviendrait avec cette question qui est, comme il a posé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Cette question, je peux dire que Abraham l'a posée à son fils. Fils, m'aimes-tu? Le Père a posé à Christ, Fils, m'aimes-tu? Et Christ s'est dépouillé de sa loyauté. Oui, Père, je te fais confiance. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Alors, si nous aimons véritablement Christ, nous devons être focalisés sur l'objectif, sur la mission, le don de soi. Le don de soi. Et je finirai par cette phrase que j'ai notée. L'amour produit l'obéissance qui conduit au don de soi. Nous avons été enseignés sur l'amour. Lorsqu'on aime, on obéit et on se donne. Lorsqu'on aime, on obéit et on se donne. Christ, dans les temps de douleur, Christ, lorsqu'il a vu cette coupe et il voulait abandonner, mais il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Alors j'aimerais prendre avec nous ce cantique qui dit « Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes,
quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Dans le don de soi, si le Seigneur me demande de pardonner, je pardonne. Dans le don de soi, si le Seigneur me demande de faire ce travail, je le fais. Dans le don de soi, s'il faut que je puisse le faire, s'il n'y a que moi qui puisse être sollicité, afin que Christ puisse être révélé, je dois le faire. Je dois laisser derrière moi mes a priori, je dois laisser derrière moi l'orgueil, je dois laisser derrière moi la peur, je dois laisser derrière moi tout ce que je ne comprends pas, tout ce qui peut être un obstacle au don de soi. Alors ce soir, sois encore encouragé et fortifié et retenons que Jésus nous aime. Il s'est donné et c'est notre exemple parfait. Soyez bénis. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.